Bonjour. Ouais, et toi? Ouais. Ça me fait super plaisir donc de te voir juste à côté de notre Space Mountain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et un peu de ce que tu fais tous les jours? Moi, ça fait 14 ans que je travaille à Disneyland Paris. J'ai commencé sur Space Mountain, après j'ai évolué un petit peu sur d'autres attractions. Et je m'occupe de toute la maintenance mécanique de l'attraction. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Allons-y. On a une équipe de nuit en permanence et on s'occupe également du contrôle des trains. On fait un contrôle global, tout ce qui est roue et surtout tout le système de retenue des harnais. Du coup, vous faites tourner l'attraction. Oui, effectivement, l'attraction tourne régulièrement pour s'assurer que tout fonctionne correctement le jour de la réouverture. Récemment, on a changé le câble de la catapulte ainsi que le pusher, qui est le véhicule qui se trouve juste en dessous. Par la suite, dans les semaines qui viennent, on prévoit de changer les moteurs du lift B. C'est la deuxième montée au niveau de l'explosion du destroyer. Lorsque l'attraction a changé les trains, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous au niveau de votre travail? Oui, parce que du coup, on a gagné en fiabilité. Parce que sur les harnais, par exemple, on passe de systèmes mécaniques à des systèmes hydrauliques avec une assistance électrique. Et à part Hyperspace Mountain, est-ce que tu travailles sur d'autres attractions? Oui, je travaille sur Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Orbitron et Buzz l'éclair. Et c'est laquelle que tu préfères? Alors vraiment, ma préférée, c'est Hyperspace Mountain. C'est une des plus grosses attractions du parc et techniquement, elle est assez impressionnante. J'adore Space Mountain aussi et je serais super curieuse de voir comment fonctionne le pusher dans le canon. Est-ce que tu pourras me montrer? Avec plaisir, allons-y. On va trop cool. Ici, on se trouve dans la catapulte, la première zone de lancement pour nos visiteurs. Tous les équipements que tu peux voir au-dessus, c'est des équipements de sécurité. Donc il y a 21 freins et des anti-retours. Donc du coup, vous checkez les freins aussi ici? Donc en fait, les freins sont contrôlés par nos équipes de nuit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment elle fonctionne en fait, cette catapulte? Donc le train arrive par ici. Il va se positionner à un certain emplacement. Donc il va être arrêté dans les freins d'urgence. Et ensuite, l'aileron va monter doucement pour s'accrocher sous le train. À ce moment-là, les freins vont s'ouvrir et l'aileron va partir, le pusher, pour envoyer le train à l'intérieur de l'attraction. Donc du coup, où sont le fameux pusher et le câble que vous avez changé? Je vais t'emmener voir, c'est juste en dessous. Ici, c'est le pusher, donc c'est le véhicule qui envoie les trains dans l'attraction. C'est le même système de catapultage que sur les porte-avions. Et ça prend combien de temps à changer un tel équipement? On va changer, il faut compter à peu près une dizaine de jours. À savoir qu'il y a 5 techniciens, matin, soir et de nuit. Il y a combien de marches du coup à monter jusqu'en haut? Il y a un peu plus de 200 marches. Un peu plus de 200. Bon, en tout cas, la vue d'ici elle est trop belle. On voit même jusqu'à Frontierland. Ouais, mais tu sais que c'est pas le point le plus haut de l'attraction encore. On peut aller encore plus haut? On peut encore aller plus haut. Je vais soit y aller. Ouais, c'est parti. De nous avoir fait découvrir toutes ces choses à propos de Space. Écoute, ça m'a fait plaisir de te faire découvrir mon métier et du coup l'attraction, l'envers du décor. Et du coup, on se quitte sur cette belle vue sur le parc et merci encore.